Voici l'activité 3 du chapitre sur la fonction exponentielle. On va introduire le nombre petit e et la notation petit e à la puissance x. Alors, question 1, on nous dit que l'image de 1 par la fonction exponentielle est notée petit e. Donc, en fait, exp de 1, le résultat de cette image, on va la noter par la suite, et tous les mathématiciens se sont mis d'accord, petit e. On nous demande de donner une valeur approchée de ce nombre petit e. C'est un nombre irrationnel, en fait. On ne peut pas l'écrire qu'avec des chiffres à une virgule, ça ne s'arrête jamais derrière la virgule. On peut en donner seulement les premières décimales en valeur approchée. Pour le faire, on jette un coup d'œil dans le tableau de valeurs qui nous était proposé dans l'activité précédente. Si je regarde l'image de 1, on voit que c'est à peu près, ça ne s'arrête pas, hein, c'est une valeur approchée, c'est à peu près 2,718. Donc petit e, c'est un nombre inconnu, on a une valeur approchée, à peu près 2,718, mais ça continue, ça continue, ça continue derrière la virgule. C'est l'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est à peu près cette valeur. Alors l'introduction de ce petit e va nous permettre d'adopter par la suite des notations plus faciles pour la fonction exponentielle. Alors pour introduire cette notation, on va regarder sur quelques exemples ce qui se passe. Quand on nous propose de calculer exponentielle de 10, exponentielle de 10, c'est exponentielle de 10 fois 1. Alors exponentielle de 10 fois 1, on peut transformer cette écriture à l'aide d'une formule algébrique qu'on a vue dans la leçon. C'est aussi exponentielle de 1, le tout à la puissance 10. Exponentielle de 1, on a dit qu'on allait le noter petit e, c'est le nombre petit e, à la puissance 10. Donc exponentielle de 10, c'est en fait le nombre petit e à la puissance 10. Ça fait à peu près, on a dit 2,718 à la puissance 10. On demande à la calculatrice, 2,718 à la puissance 10, qu'est-ce que ça donne? Elle nous répond 22 3,64. Donc exponentielle de 10, l'image de 10 par notre fonction exponentielle, on peut l'obtenir en faisant nombre petit e à la puissance 10. Donc on s'aperçoit que cette écriture-là, on va pouvoir l'écrire comme ça, et après on dit que c'est 2,718 à la puissance 10. Je vous laisse essayer de faire la même chose sur les deux calcul suivant. Alors de la même façon, exponentielle de 15, on va dire que c'est exponentielle de 15 fois 1. C'est donc exponentielle de 1 à la puissance 15. Et finalement, notre exponentielle de 15, c'est le nombre petit e à la puissance 15. Donc c'est notre environ 2,718 à la puissance 15. Et ça fait 3 263 937 environ. On refait avec exponentielle de moins 20. Exponentielle de moins 20. On obtient donc, c'est moins 20 fois 1, donc c'est exponentielle de 1 à la puissance moins 20. C'est donc notre nombre petit e qui est cette fois-ci à la puissance moins 20. 2,718 à la puissance moins 20, c'est un nombre tout petit, ça fait environ 1,32 fois 10 puissance moins 9. Ça serait 0,000000 et le 1 arriverait en position 9 derrière la virgule. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que exponentielle d'un nombre entier, c'est rien d'autre que le nombre petit e à la puissance nombre entier. C'est le 2,718 qu'on met à la puissance
l'antécédent qui nous intéresse. Donc ça fait e fois et multiplié par lui-même n fois. Ce qui motive la notation suivante, en fait, et on va l'adopter pour la suite, et tout le monde l'a adopté ainsi, exponentielle de x, donc la façon que la fonction exponentielle utilise pour transformer un nombre, peut en fait se traduire par petit e à la puissance x. Le nombre 2,718 environ à la puissance x. Exponentielle de quelque chose, c'est le nombre petit e à la puissance de quelque chose. Le quelque chose peut être à virgule, peut être négatif, positif, peut être une fraction, un nombre irrationnel, peu importe. Exponentielle de quelque chose, ça fait le nombre petit e à la puissance quelque chose. À l'aide du tableau de valeurs de notre activité précédente, donner des valeurs approchées de e à la puissance 2, e à la puissance moins 3, e à la puissance 6 et e à la puissance 9. Donc petit e à la puissance 2, on comprend que c'est exp de 2. Et dans le tableau, l'image de 2 par la fonction exponentielle, c'est environ 7,389. Ensuite, e puissance moins 3, on comprend que c'est exponentielle de moins 3. Donc dans le tableau, exponentielle de moins 3, c'est environ 0,05. Et ainsi de suite. Donc vous devez passer de la notation avec exp à la notation avec le petit e puissance. Ça revient au même. Exponentielle de 6 ou e puissance 6, c'est la même chose. Et dans le tableau, on lit une valeur approchée. Exponentielle de 6, c'est environ 242,228. Et exponentielle de 9, comment fait-on ? On utilise ce qu'on avait trouvé dans la précédente activité, exponentielle de 9. On l'avait déterminé à l'aide d'exponentielle de 4 et d'exponentielle de 5, puisque 9 c'est 4 plus 5. On avait donc multiplié deux exponentielles et on avait trouvé, donc ça on l'a déjà fait dans l'activité précédente, 8103,05. On comprend donc que tout ce qu'on avait écrit avec la notation exp, on va pouvoir l'écrire avec la notation petit e. Et ainsi, si je réécris les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, on comprend que e petit x fois e à la puissance moins x, ça doit toujours faire 1. C'est exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Que petit e à la puissance moins x, on pourra l'obtenir en faisant 1 divisé par e à la puissance x, que e à la puissance x plus y, c'est en fait e. Alors on va reconnaître ici, et ça nous arrange bien parce que ça nous permettra de moins réfléchir, les mêmes règles que celles qu'on connaît habituellement sur les puissances. E à la puissance x plus y, c'est en fait e à la puissance x fois e à la puissance y. Ah, cette règle on la connaissait déjà, ça va nous permettre de souffler un petit peu. Et e à la puissance x moins y, on connaissait aussi cette règle sur toutes les puissances, c'est e à la puissance x sur e à la puissance y. Je vous rappelle que 3 à la puissance 2 moins 4, c'est bien 3 au carré sur 3 à la puissance 4. Ça marche avec tous les nombres. Et donc ça va marcher avec petit e à la place du 3. Et exponentielle à la puissance nx, on va donc l'écrire e à la puissance x, le tout à la puissance n. Là aussi, c'est la même règle que celle qui marchait sur les puissances de nombres entiers. Donc voilà le tableau où on a réécrit les règles qu'on connaissait déjà, mais avec la nouvelle notation, au lieu d'écrire exp de quelque chose, on écrit petit e à la puissance le quelque chose. Donc on va pouvoir travailler aussi sur des transformations d'écriture avec cette nouvelle façon d'écrire exponentielle. Exponentielle de tout ça, alors on va écrire que c'est exponentielle. Alors si on a deux facteurs de 4 moins 3x, on peut développer en haut, c'est exponentielle de 8
moins 6x fois exponentielle de, ici on va avoir moins 6x plus 3. Et quand on a le produit de deux exponentielles, on peut le transformer en une seule exponentielle. Les puissances vont s'ajouter. Ce sera puissance 8 moins 6x plus ce qu'on a là-haut. Donc plus moins 6x plus 3. Alors on peut mettre des parenthèses, elles servent à rien, mais c'est pour que vous compreniez bien ce qui se passe. L'exponentielle va se retrouver à la puissance, le premier paquet plus le deuxième paquet. Et au final, ça nous fera exponentielle à la puissance. Donc si on compte d'abord les x, on a moins 6x ici, encore moins 6x, on va avoir moins 12x. Et les valeurs numériques, on a 8 plus 3, ça nous fait 11. Et voilà, on a fini.